Béatrice qui demandait quelle formule on peut utiliser à la fin d'un mail, quand on écrit un mail, en japonais. Donc là, dans le cas de Béatrice, c'est, par exemple, pour écrire aux beaux-parents de son fils, qui sont japonais. Donc son fils est marié à une japonaise et si elle envoie des mails justement aux beaux-parents, comment ça se passe? Qu'est-ce qu'elle pourrait écrire? Donc un équivalent un peu de bien sincèrement, cordialement, etc. Donc là, on est plutôt dans un contexte qui n'est pas professionnel, c'est plutôt des relations, voilà, entre de la famille, mais la famille un petit peu éloignée. Il faut quand même qu'on ait du respect vis-à-vis de ces personnes-là. Donc c'est pas du professionnel et c'est pas non plus entre amis. On est dans un registre poli, mais standard. Donc à ce compte-là, qu'est-ce que tu peux leur écrire? Eh bien, je t'ai sélectionné plusieurs expressions dans lesquelles tu vas pouvoir piocher en fonction de ce que tu veux transmettre. Alors déjà, une traduction littérale de bien sincèrement ou cordialement, etc., il n'y en aura pas. On va pas pouvoir dire ça en japonais. Le plus simple que tu puisses faire, c'est yoroshiku onegai shimasu. Ça, c'est ok. C'est donc l'expression qui va vraiment être la plus utilisée en japonais quand on veut conclure quelque chose avec quelqu'un. C'est voilà, je m'en remets à vous, j'espère que tout va bien se passer entre nous, etc. Donc, yoroshiku onegai shimasu, ça fonctionne. Si tu veux être encore plus poli, dans ce cas-là, je sais pas trop, en fait, il faudrait voir comment eux, ils te parlent en japonais, que tu te mettes sur le même niveau de politesse que eux, mais la version plus polie de ça, ce serait yoroshiku onegai itashimasu. Donc là, c'est la version keigo, encore plus polie. Ça, c'est ok. Sinon, tu peux avoir un petit peu plus sympathique, on va dire, un petit peu moins froid. Tu peux avoir l'expression o genki de. O genki de. Donc là, c'est portez-vous bien en fait, soyez en forme, portez-vous bien. Donc ça peut être sympa. O genki de. Si vous avez un échange régulier, que par exemple tu lui racontes un peu ce que vous faites en France, etc., que tu donnes des nouvelles et tout, ça peut être sympa de conclure ton mail par mata mail shimasu ne. Donc littéralement, je vous referai un mail plus tard. Donc en gros c'est je vous réécris avec ou sans le nez à la fin, c'est comme tu veux. Tu rajoutes un nez, c'est un petit peu plus familier, un petit peu plus je vous réécris hein. Sinon si tu veux rester un petit peu plus distante, tu peux tout simplement dire mata mail shimasu. Donc je vous renverrai un mail. Je vous réécrirai plus tard. Ensuite, si jamais tu connais, je sais pas quelle est exactement ta situation avec eux, mais si tu les connais et que, par exemple, tu écris, je dis n'importe quoi, à la maman, et que tu as déjà rencontré la famille, le papa, etc., peut-être qu'il y a des enfants ou autre, voilà, si tu connais ces gens-là et que tu veux leur transmettre le bonjour, donc tu peux terminer ton mail en disant passez le bonjour à tout le monde. Ça peut être sympa. Donc en japonais, on ne dit pas passer le bonjour, mais transmettre le yoroshiku. Donc à ce compte-là, tu vas dire minasan ni à tout le monde, minasan ni yoroshiku otsutae kudasai. Donc transmettez le yoroshiku à tout le monde. Ça peut être sympa aussi. Et puis, je t'en ai sélectionné encore 2, comme ça tu auras le choix. Si tu veux tout simplement leur dire, prenez soin de vous, ça peut être sympa. Tu peux conclure donc par kiotsukete ou bien kiotsukete kudasai. Donc kiotsukete version familière, kiotsukete kudasai version polie. Donc ça c'est ok, prenez soin de vous, faites attention à vous. Notamment là dans le contexte sanitaire, avec les cas de corona qui remontent au Japon, etc. Tu peux leur dire kiotsukete kudasai ou bien karada ni kiotsukete kudasai. Faites attention donc à votre corps vraiment physiquement, à ne pas être malade, etc. Et si jamais tu as si vous avez prévu de vous revoir, peut-être au Japon ou autre, tu peux également conclure ton mail en disant il me tarde de vous revoir, j'ai trop hâte qu'on puisse se revoir, etc. Donc là, tu peux conclure par aeru no o tanoshimi ni shite imasu. Donc je me réjouis de pouvoir vous revoir. Donc aeru no o tanoshimi ni shite imasu. Voilà, avec toutes ces expressions, je pense que tu as déjà pas mal de choix en fonction de ce que tu veux dire. Et puis surtout, tu peux varier peut-être d'un mail à l'autre.
Ce que je te conseille de faire aussi, c'est de reprendre les expressions que eux ils utilisent dans leur mail. Comme ça, tu t'alignes vraiment sur le même niveau de politesse que eux.